السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل dans ce cours numéro 23 du livre le dogme des gens de la sunna et du consensus, Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a, l'Allama Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, dans ce cours numéro 23, où ça parlait de la croyance aux anges. Et aujourd'hui c'est le deuxième cours sur les anges et la fin sur les anges. Donc il a dit, une seconde, on avait parlé la fois passée des anges. On avait surtout parlé qu'ils étaient créés de lumière, et on avait parlé de Jibril alayhi salam, de Mikaël, de Israfil. On avait parlé de l'ange de la mort. On avait dit qu'il s'appelait Malik al-Maut et non pas Azraïl, comme disent beaucoup de gens. Et aujourd'hui, le cours c'est, on va parler de leur fonction, comme on a dit une fois, leur fonction. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, ومنهم, il y a parmi les anges, ملائكة سيحون في الأرض. Parmi ces anges, il y a des anges qui quoi, qu'est-ce qu'ils font? سيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر. Leur fonction c'est de marcher sur la terre et de chercher spécialement où il y a des assises où il y a dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils trouvent ça, s'ils trouvent halqa où on parle de dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'assoient. Hadith apporté par Bukhari. Donc c'est des anges spécialement qui sont intéressés, où là leur fonction c'est de s'asseoir avec ceux qui par exemple font une halqa, parlent de ilm, ils s'assoient avec eux, où ils parlent de dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Muhim, ils ne s'assoient pas avec ceux qui parlent de la dunya par exemple, ou de football, non, spécialement la halaqat al-dhikr, spécialement halaqat al-dhikr. وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان. Ça c'est connu qu'il y a des rappels d'Allah, voilà. Ensuite il y a des anges qu'est-ce qu'ils font? Spécialement ils écrivent les œuvres de l'être humain, des gens. Ça c'est connu, comme a dit Allah Ta'ala, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Aya 10, 11, 12, Aya 10, 11, 12, sorte l'infitar. 10, 11, 12, l'infitar. En même temps, si c'est possible, je vous donne le verset, parce que c'est pas préparé sur le fichier. Donc, qu'est-ce qu'il wa inna alaykum la hafidin. Une seconde. Inna alaykum la hafidin. La hafidin. Comme dans ce verset, wa inna alaykum la hafidin. طيب
Il n'y a pas la suite, dommage. Dommage, il n'y a pas la suite ici. La hafidin. Inna alaykum la hafidin. Bon, celui-là, il y a Inch'Allah. Voilà. Wa inna alaykum la hafidin kiraman katibin ya'lamun ma taf'alun. La traduction rapprochée en français. La traduction rapprochée en français. Alors que veillent sur vous des gardiens. Alors que veillent sur vous des gardiens. De nobles scribes. De nobles scribes hein, qui savent ce que vous faites. Qui savent ce que vous faites. طيب. Et il y a un autre verset où Allah Ta'ala dit ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Qaf 18. Qaf 18. Je cherche ici vite. Qaf 18. Balad انشقاق. Qaf 18. Une seconde. Voilà. Qaf 18. C'est ce verset. وما يلفظ من قول إلا لديكم رقيب عتيد. Voilà. إلا لديه رقيب عتيد. Ça donne à peu près en français. C'est déjà traduit. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à inscrire. Si vraiment, 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 on avait la conviction dans le cœur de ce verset, que on ne prononce pas une parole sans avoir auprès de nous un observateur qui est prêt à inscrire, on aurait évité de dire des centaines de phrases. Des milliers de mots, on ne les aurait pas dit. Mais on oublie toujours ce verset. La plupart du temps, on est distrait de ce verset. Non. Sinon, les salafs, non. Les salafs, daïman, avant de dire quelque chose, ils réfléchissaient. Ensuite, il va dire, est-ce que je vais dire, c'est pour Allah? Là, c'est pas pour lui. Bon, si c'est pour Allah, je le dis. Si c'est pas pour lui, est-ce que ça contient un bien ou ça contient un mal? Ça contient un bien, je le dis. Ça contient un mal, je le dis pas. Ce n'est ni un bien ni un mal. C'est du laro. Alors, je le dis pas aussi. Mais maintenant, c'est rare de nous, ceux qui font ça. Non, ils méditent ça. المهم. Ensuite, il a dit, دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله تعالى فوجده يئن من مرض. Il a dit, un des amis, des collègues de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, des disciples, est rentré le visiter alors que l'imam Ahmed était malade rahimahullah ta'ala. Il l'a entendu, l'a trouvé en train de ya'in. Qu'est-ce que ça veut dire ya'in? Ça veut dire, quand quelqu'un est malade, il fait comme ça, il dit comme ça. Sans lever beaucoup la voix. Yani ya'in. Il lui a dit, ya Aba Abdillah, ta'in. Yani tu fais comme ça, tu fais comme ça. وقد قال طاووس, alors que Taous a dit, إن الملك يكتب حتى أنين مريض. Alors que Taous, connu, tabi'in, a dit que l'ange, l'observateur, écrivait même ce anin du malade. Le malade, les petites, c'est un mot, mais je ne le trouve pas maintenant. Ce qu'il dit maintenant, voilà, gémissement. Ce genre de gémissement, il est écrit. Il a dit, il l'écrit. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, vous avez perdu le mic. Ahsan, jazakallahu khair. Ensuite, il lui a dit, comment tu gémis alors que il lui a cité ce verset. Prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Il a dit alors, l'imam Ahmed s'est arrêté de gémir. Naam. طيب. Cheikh Ibn Uthaymin dit, ومنهم, et parmi les anges, ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار. Parmi ces anges, il y a des anges qui font la relève pendant la nuit et le jour. Naam. Et puis il a cité le verset Ar-Ra'd 11. Il a cité le verset de Ra'd 11. Une seconde,
Je préfère écrire direct le verset pour le trouver. Qu'est-ce qu'il a dit? Le verset له معقبات نعم له معقبات معقبات. Bon, moi je t'écris en arabe. له معقبات معقبات. طيب. Ce verset. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يحفظونه من أمر الله. C'est le début du verset qui est le témoin du cours. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous tous, on a des anges qui se relaient pour veiller sur nous. Il y a un groupe, par exemple, je donne un exemple, un groupe par exemple qui fait cette fonction par exemple de Salat al-Isha par exemple jusqu'au Asr le lendemain, ou jusqu'au Fajr, du Asr jusqu'au Fajr par exemple, et d'autres du Fajr par exemple jusqu'au Asr, et comme ça, le Muhim il se relaie, pourquoi? Que font ces anges? Ils veillent sur nous. Subhanallah al-Azim. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent et nous, on ne sent pas ça, on ne ressent pas ça. Et ces anges-là, leur fonction, c'est de refouler de nous ces choses pour qu'elles ne nous touchent pas. Comme disent les savants, jusqu'à ce que vienne ce qui est écrit dans Lawh al-Mahfouz, alors il se retire et la chose te touche. Sinon, par exemple, tu marches dans la rue, il y a quelqu'un peut-être qui t'a frappé avec un caillou, il vise par exemple ta tête, derrière ta tête. Toi tu ne sais pas, tu marches. Mais les anges ont repoussé ce caillou, il ne t'a pas touché, tu ne sais pas. Tu continues ta route. Peut-être même quelqu'un a tiré avec une balle. Ils ont refoulé ça. Pourquoi? Leur but c'est de refouler pour que ne t'atteigne que ce que Allah Ta'ala a écrit sur la tablette préservée. طيب, il a dit ومنهم, il y a d'autres malaïka ruk'a sujjad lillah fi sama. D'autres anges, qu'est-ce qu'ils font? Leur fonction c'est d'être raki'in sajidin. Raki'in, c'est-à-dire inclinés, et d'autres sajidin, prosternés fi sama. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit attati sama wa huqqa laha an ta'it. Le prophète alayhi salam a dit attat sama wa huqqa laha an ta'it. C'est comme par exemple si vous savez le grincement que donne par exemple comment ça s'appelle autrefois quand il mettait sur le chameau par exemple il mettait serge, comment ça s'appelle serge, une seconde, comment s'appelle le truc qu'on met sur le cheval pour s'asseoir dessus, comment ça s'appelle? La selle, barakallahu fik. La selle autrefois, ou bien celle du chameau, elle a derrière elle un petit bâton comme ça qui sort du côté du dos. Et quand la personne se met dessus sur la selle, la personne par exemple est assez grosse ou là, quand le chameau marche, on entend un petit grincement, qui entre la selle et le chameau. Ce que veut dire ici le prophète, c'est que même le ciel, on a entendu qu'il a un grincement. Il a dit et il a raison de grincer. Il a dit comme ça, il a raison, le ciel a raison de faire ce bruit. C'est-à-dire il est excusé. Il n'a pas tort. Il a dit pourquoi? Il a dit même il n'y a pas un espace de 4 doigts. Imaginez 4 doigts, c'est combien? C'est peut-être même pas 10 cm. Il a dit il n'y a pas un espace de 4 doigts, sauf qu'il y ait un ange. Un ange qa'im, debout, lillah azza wa jal. C'est-à-dire en train de prier. Ou bien raki', incliné, ou bien sajid. Hadith sahih. Donc le ciel, si dans tous les 10 cm, il y a un ange. Combien donc il doit y avoir d'anges?
Combien qu'il doit y avoir d'anges seulement dans les cieux. Pas sur terre, pas devant le Beit al-Ma'mour, pas, non, seulement dans les cieux. Chaque espace de 10 cm pour 4 doigts, il y a un ange. Voilà, il n'y a pas dans le ciel un espace de 4 doigts qui ne soit pas occupé par un ange, soit avec le front posé ou en prosternation devant Allah. Front posé. Asma, front posé, c'est prosternation. Non, faut plutôt dire incliné. Incliné ou en prosternation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Se sont trompés, celui qui a traduit cela s'est trompé. Al-Muhim. Donc, le ciel. Combien qu'il y a d'anges, disons dans lui ou là sur lui, en train de se prosterner, de prier. Des millions, des milliards de milliards. Donc, au point où il a fait un bruit. Comme on dit par exemple, zzz, zzz. Par exemple, c'est un exemple que je donne de ma tête, c'est pas comme ça qu'il fait. Mais pour vous dire que il a senti le poids des anges, tellement ils sont nombreux, que le ciel a grincé, a fait un bruit. Le prophète, je ne connais pas le bruit. Moi, ce que je fais de ma bouche, il ne faut pas croire que c'est ça ou y ressembler. Pour vous donner une idée qu'il y a un bruit. El-Mohim, le ciel, donc, le prophète lui a trouvé des excuses. Il a dit, il n'est pas en tort de faire ce bruit. Il n'est pas en tort. Parce qu'il y a beaucoup d'anges. Il a dit, وَلِهَذَا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. Le Beit al-Ma'mour, on a parlé d'une fois, bonne traduction, le ciel menace de craquer sous le poids des anges. Voilà la vraie traduction. Le ciel menace de craquer sous le poids des anges, car il n'y a pas un espace de 4 doigts sans que l'un d'eux ne l'occupe en étant debout, incliné ou prosterné pour Allah le Très-Haut. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que il y a ce qu'on appelle Beit al-Ma'mour. Beit al-Ma'mour, la maison, je traduis mot à mot, et ça doit avoir une traduction. Beit, ça veut dire la maison, Ma'mour, ça veut dire rempli. Mais normalement, si vous cherchez, vous allez trouver une traduction mieux que cela. Pourquoi il s'appelle rempli? Premièrement, cette maison se trouve chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ne se trouve pas sur terre. Se trouve dans le plus haut ciel bi'idnillahi ta'ala. Et même c'est cité dans le Coran, le Beit al-Ma'mour, ou le Beit al-Ma'mour. Le prophète, lorsque lorsqu'il est passé devant cette maison, et entre parenthèses, beaucoup de savants disent, même s'il n'y a pas peut-être un hadith authentique en ce sens, disent que cette maison se trouve exactement au-dessus de la Kaaba. Au-dessus de la Kaaba, mais dans le ciel. Ils disent que si un ange venait à tomber, et bien sûr l'ange ne tombe pas, s'il venait à tomber de cette maison, il tomberait sur la Kaaba. Parce qu'il est directement au-dessus de la Kaaba. Cette maison, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Le prophète a dit, Yatoufu bihi, tourne autour de cette maison. Ou bien yetroulouhu, ou bien rentre cette maison. 70 000 anges chaque jour. 70 000 anges chaque jour. Ensuite, ils ne reviennent plus jamais à cette maison pour y rentrer encore une fois. Donc, si on imagine, on va imaginer chaque jour 70 000. Chaque jour. Déjà, en 10 jours seulement, c'est 700 000. En 10 jours, c'est 700 000. C'est seulement en 10 jours. Car en un jour, c'est 70 000. Imaginez maintenant, depuis que Allah Ta'ala a permis à ses anges de rentrer ou de tourner autour de cette maison, combien qu'il doit y avoir d'anges? Combien? Des milliards et des milliards, on ne peut pas les compter. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans un... Salam alaikum, cher, vous avez perdu le mic.
Naam, jazakallah khair. La maison peuplée, Beit al-Ma'mour. Ma'mour, c'est-à-dire rempli, quand j'ai dit rempli, rempli de, c'est-à-dire d'anges. Donc peuplé, c'est mieux. Naam. 70 000, ils rentrent chaque jour. Imagine combien sont rentrés depuis qu'Allah Ta'ala a créé cette maison jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Et combien ils rentreront jusqu'à la fin du monde. 70 000 par jour. La ilaha illallah. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Et ne connaît les soldats de ton Seigneur seulement lui, seulement Allah. Qui peut connaître leur nombre par exemple? Seulement lui, subhanahu wa ta'ala. وَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ مُوَكَّلُونَ بِالْجَنَّةِ وَمُوَكَّلُونَ بِالنَّارِ. Et il y a d'autres anges, qui sont, leur fonction c'est quoi? C'est de s'occuper du paradis et d'autres de s'occuper de l'enfer. Fakhazinun nar, celui qui s'occupe de l'enfer, il s'appelle Malik. Malik. C'est pour ça que les kuffars diront Yawm al-Qiyamah Ya Malik liyaqdi alayna rabbuk. Je cherche le verset. Ya Malik liyaqdi alayna rabbuk. Une seconde. Liyaqdi. Non. Une seconde. Liyaqdi. Ya Malik liyaqdi alayna rabbuk. Voilà. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مكثون et ils crieront ô Malik que ton Seigneur nous achève. Il dira en vérité vous êtes pour y demeurer. Donc le témoin c'est quoi? Les kuffars, tellement le châtiment d'Allah et tellement le supplice est difficile que ils n'auront d'autre solution que d'essayer d'appeler celui qui s'occupe de Jahannam pour lui parler et lui dire quoi? D'abord il l'appelle par son nom, oh Malik. Donc il s'appelle Malik, c'est ça le témoin du cours. C'est un ange qui il s'occupe de Jahannam. Qu'est-ce qu'ils disent? Que ton Seigneur nous achève. Pourquoi ils disent pas que ton Seigneur nous fasse sortir? Que ton Seigneur allège un peu de notre châtiment. Que ton Seigneur nous pardonne. Que ton Seigneur nous fasse sortir seulement 5 minutes. 1 minute. Que ton Seigneur nous fasse sortir seulement 1 minute et on revient. Ils savent que c'est impossible. Non, ils savent ce qu'ils ont fait aussi. Donc, ils n'ont d'autre solution que de demander quoi? Au moins mourir. Qu'il nous achève. Car quelqu'un qui est achevé, qui devient de la poussière, donc il ne ressent rien. Justement, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit La yamutu fiha wa la yahya. Il a dit celui qui fait Jahannam, ni il sera mort, ni il sera vivant. Il ne sera pas mort, il ne mourra pas. Car s'il meurt, ça veut dire qu'il n'y a plus de châtiment. Là, ça y est, alhamdoulilah, il est mort. Il ne ressent plus rien. Et il a dit ni il mourra, ni il sera vivant. Qu'est-ce que ça veut dire il ne sera pas vivant? Il ne vit pas la vraie vie. C'est quoi cette vie où on est en train d'être châtié du matin au soir? Non. C'est quoi cette vie? Donc, ni il vit la vraie vie, ni il meurt pour, alhamdoulilah, ne rien ressentir. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. On va leur répondre, innakum makithun. On va leur répondre, donc qu'est-ce qu'il a dit ici dans le verset? En vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Non. Voilà la réponse. Donc, c'est très grave. Non. Ensuite, il a cité le verset. Ensuite, qu'est-ce qu'on va leur dire aussi? On va leur dire, écoutez ce qu'on va leur dire aussi. Le verset qui suit. Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestez la vérité. Donc, on leur rappelle ici que Allah Ta'ala ne vous a pas fait du dhulm. Allah Ta'ala n'a pas été injuste avec vous. Et vous n'avez fait que de bonnes œuvres. Et il vous a jeté en enfer. C'est pas vrai. Donc nous vous avions apporté la vérité, mais vous n'aimez pas la vérité. Voilà, vous n'aimez pas la vérité. Donc il faut, comme on dit, il faut accepter votre sort.
il a dit المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة. Et bien sûr, Cheikh rahimahullah ta'ala n'a pas cité aussi dans ce livre, parce que maintenant, aujourd'hui, je suis en train de lire par rapport aux anges, je suis en train de lire de l'Aqida al-Wasitiyya. L'Aqida al-Wasitiyya de Cheikh Ibn Uthaymin. C'est le même auteur, j'ai choisi ici parce que c'est plus simple par rapport aux anges. المهم, sinon, il y a beaucoup d'autres anges que Cheikh rahimahullah n'a pas cité. Je vous cite entre autres certains, si je me rappelle bien sûr. Par exemple, l'ange qui rentre dans le ventre de la femme, le 4e mois, pour écrire si c'est un garçon ou une fille, s'il va être heureux ou malheureux. Vous connaissez ce hadith, très connu, il va lui écrire son risque, etc. Aussi, par exemple, les anges qui y a Yom Jumu'ah, leur fonction c'est quoi? Leur fonction c'est d'inscrire celui qui vient le plus tôt Yom Jumu'ah. Il reste devant les portes des mosquées. Par exemple, il y a un ange aussi, par exemple, qui, lorsque la personne fait les ablutions et s'endort, ensuite elle fait l'adhkar et elle s'endort, il y a un ange qui dort avec elle couché. J'ai dit couché. Collé à elle. Collé à la personne. Si par exemple un homme, quand il dort, s'il a par exemple, il dort par exemple avec son tricot de peau, l'ange se trouve entre le tricot de peau et lui. C'est-à-dire, pour que l'ange soit lui, qui soit le plus proche de son corps et pas le tricot de peau. Donc, cet ange, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois que la personne se retourne la nuit, il demande à Allah Ta'ala de lui pardonner comme ça. Et il y a des anges aussi, bon, qu'est-ce qu'il y a aussi? C'en est plein, c'en est plein. Il y a des anges qui... Il y a un hadith sahih que quelqu'un, un sahabi était en train de lire le Coran. Dans une version, il était en train de lire Sourate Al-Kahf. Ensuite, il a vu, il avait son cheval devant lui. Le cheval commençait à quoi? À faire des gestes, à faire, commencer à avoir le stress, comme on dit. Ensuite, ce sahabi a remarqué que quand il s'arrêtait de lire, le cheval redevenait normal. Ensuite, il lit, il fait les mêmes problèmes. Il a levé les yeux vers le ciel, il a vu un nuage au-dessus de sa tête. Chaque fois qu'il lisait, le nuage descendait. Quand il a expliqué ça au prophète islam, il lui a dit c'est un ange, ou bien ce sont des anges qui étaient en train d'écouter ce que tu lisais. Si tu avais continué ainsi jusqu'au matin, il serait descendu et t'aurait tendu la main. T'aurais tendu la main. Donc peut-être cet ange ou bien ces anges font partie de ceux qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui cherchent les halaqat du dhikr, le rappel d'Allah, ceux qui cherchent où il y a le Coran, etc. Peut-être c'est ce genre-là. Wallahu alam. Ensuite, il y a un ange qui s'appelle Ra'd, comme a dit Ta'ala. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Ra'd. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Ra'd, c'est le tonnerre. Mais en fait, le hadith a cité que c'est un ange qui s'appelle Ra'd. C'est un ange qui s'appelle Ra'd. Ra'd, c'est le tonnerre en français. Par rapport le gardien du paradis, il y a des anges dans le paradis, bien sûr, qui accueillent les gens et ils leur diront Salamun alaykum, na'am, tibtum bima sabartum. Alhamdulillah, tibtum, na'am, vous êtes tayyibin, pour avoir quoi? Patienté. Pour avoir patienté. Beaucoup disent qu'il s'appelle Ardouan, mais il n'y a pas quelque chose de clair et d'authentique sur son nom qui s'appelle Ardouan, l'ange du paradis. Na'am, Ridwan. Je disais, mais il y a beaucoup d'anges dans le paradis. Et ce sont eux qui accueillent les gens, et leur montrent des choses. Et ils vont leur dire, quand les gens vont entrer au paradis, ces anges leur diront Salamun alaykum tibtum, rentrez au paradis éternellement. Et dans un autre verset, Bima sabartum, pour avoir patienté. Donc, quand ils disent pour avoir patienté, c'est clair que rentrer au paradis n'est pas facile. Et que ça demande de la patience. Chacun de nous a un problème quelque part et
une tentation quelque part. Et il doit patienter pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, patienter en trois choses. Patienter des fi'l al-ma'mour pour faire ce que Allah ta'ala lui a ordonné, patienter des tark al-mahdour, patienter pour qu'il délaisse ce que Allah ta'ala lui a interdit, et patienter pour le maqdour, pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété sur la tablette préservée, pour les malheurs qui lui arrivent, les maladies, toutes ces choses-là que la personne n'aime pas. Non, il doit patienter. Donc, patienter, c'est vraiment la clé du paradis. La patience, c'est la clé du paradis. C'est la clé du paradis. Et la plupart qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas patienté, c'est tout. Sinon, beaucoup savent que, par exemple, l'islam, c'est la vraie religion. La salat, etc., c'est obligé. Faire le hajj, c'est obligé. Se voiler, c'est obligé pour la femme. Mais beaucoup ne patientent pas. Ils disent c'est difficile, et moi je peux pas, et ceci, cela, ils essayent de trouver des excuses, mais il va regretter, quand il va mourir. Et c'est trop tard quand il va regretter et pleurer. Mais celui par contre qui a patienté, celui-là, ce jour-là, va vraiment comme on dit, jubiler de joie. Et dire alhamdoulilah, c'est passé très vite. C'est passé très vite. Comment j'ai vécu? 30, 40, 50, 60 ou 70. C'est passé très vite. Wallah al-azim, on dirait 1 heure. C'est pour ça que les kuffars diront, Yom al-Qiyamah, les gens diront, subhanallah, on dirait 1 heure. Là, on dirait, yuqsimul mujrimun, Allah ta'ala dit, il a dit, yuqsimul mujrimun, malabitu ghayra sa'a. Les criminels vont jurer, c'est pas seulement dire. Wallahi, on a vécu seulement 1 heure. Alors qu'ils ont vécu peut-être 70 ans, 80 ans. Ça passe très vite. Regarde, médite sur ton âge. Combien tu as toi en face de moi? Tu as 20, 30 ans. Pourquoi vite 30 ans? Hier tu avais 15, 12, tu jouais. Tu jouais avec tes copains et tes copines dans le quartier. Tu jouais à la marelle, tu jouais à saute-mouton, tu jouais à je ne sais quoi, à la toupie. Et maintenant, déjà 22, 25, 28, 30, 40, et ça passe. Et tu vas arriver à un moment, à 40 ans à peu près, où ça va passer par 10 ans. Tu vas pas compter par une année, deux, par 10. Tu vas dire, subhanallah, déjà 40, 50, 60, 70, ça passe, ça marche comme ça. Alors, qu'en est-il du hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y aura pas la fin du monde jusqu'à ce que les temps, se rapprochent. Jusqu'à ce que les temps, ou bien le temps, se rapproche. Ensuite, il a dit, jusqu'à ce que l'année devienne comme un mois, et que le mois devienne comme une semaine, et que la semaine devienne comme un jour, et que le jour devienne comme 1 heure, et que l'heure devient comme ihtiraq as-sa'fati. Il a dit, l'heure devient comme, si on prenait une feuille de palmier, et on va lui mettre du feu. Ça prend juste quelques secondes. Et on peut dire que maintenant ce hadith s'applique à 90% si ce n'est pas à 100%. Maintenant, dès que la semaine commence, c'est la fin de la semaine. Dès que la semaine commence, c'est samedi ou là, c'est vite jeudi ou vendredi, c'est passé. On est deux. Cher, vous avez perdu le mic. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je perds le mic quand vous écrivez quelque chose. J'ai dit on est 2 juillet. Vous allez voir, bientôt je vais vous dire, Inch'Allah, on est 2 septembre, 2 janvier, 2 août. Et comme ça passe très 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 vite. On est pas loin de la fin du monde. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Naam. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça passe tellement très vite que maintenant, quand tu parles, il n'y a plus de différence entre hier ou avant-hier ou il y a une semaine. Le Ramadan. Le Ramadan. Ça fait pas longtemps avant que ce Ramadan ne vienne. Subhanallah al-Azim. On disait, oh, déjà c'est le Ramadan, il reste 2 mois pour le Ramadan. Oh, déjà il reste 1 mois, il reste 15 jours. Ah, déjà le Ramadan, on est au Ramadan. Ah, déjà le Ramadan maintenant est passé.
Déjà maintenant, c'est bientôt un mois. On va être là. Demain, c'est aussi le Ramadan. Oh, subhanallah. Oui, c'est comme ça. Il y a le hadith. Le temps se rapproche. L'année, c'est comme un mois. Le mois, c'est comme une semaine. Et comme ça, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On revient aux anges. Et il y a beaucoup d'anges, bien sûr, que je n'ai pas cités, qui ont d'autres fonctions, qui ont d'autres fonctions. Si vous vous rappelez, vous en citez quelques-uns, vous pouvez les citer. Qu'est-ce qu'il a dit aussi ici? Il a dit il a dit l'essentiel, c'est qu'on doit croire aux anges. On doit croire aux anges. Ici, je vous donne une petite faïda. Si quelqu'un dit, par exemple, parce que Cheikh ici il va dire, comment qu'on croit aux anges? Non, comment qu'on croit aux anges? On croit que c'est un monde invisible et que des fois on peut les voir, comme Jibril alayhi salam l'a vu le prophète alayhi salam, comme ça il a vu aussi Jibril alayhi salam dans sa vraie forme, il l'a vu sous forme de voyageur. Vous connaissez tous le hadith du voyageur. Non, il a dit, mais l'asl là-bas c'est que c'est un monde invisible. Ils sont créés de lumière et mukallafun بما كلفهم الله عز وجل من العبادات et ils ont des choses à faire. Allah subhanahu wa ta'ala il leur a ordonné des choses à faire, ils exécutent. Ce qu'il a cité le verset لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Je vais écrire ce verset لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Non, une seconde. ويفعلون ما يؤمرون. Voilà le verset. Ils craignent leur Seigneur. لا يعصون الله ما أمرهم. نعم. ويفعلون ما يؤمرون. Et ils font ce qu'il leur est demandé. Ça c'est un autre verset. Parce qu'il a dit craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Ça c'est le verset. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Mais le verset dont je parle, il dit لا يعصون الله لا يعصون الله. C'est-à-dire que ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala et font ce qu'il leur est demandé. Et moi, ce que je voulais dire, les anges dont on connaît les noms, comme Jibril, Israfil, Mikaël, ceux-là, on doit croire en eux avec leurs noms. Et ceux dont on ne connaît pas les noms, comme celui, par exemple, ceux qui inscrivent les hasanats des gens qui rentrent à la prière à la mosquée ou là, ceux-là, on croit en eux seulement et comme quoi leur fonction c'est ceci ou cela, sans connaître leur nom. Et voilà ce que je voulais dire pour la faïda. Maintenant, si quelqu'un, par exemple, va dire je ne crois pas en Israfil, dit je ne crois pas en Israfil, d'accord, je sais qu'il y a des anges, mais je ne crois pas en Israfil. Est-ce qu'il est par exemple kafir ou pas? Les savants disent, si c'est quelqu'un de jahil, il est excusé. Parce que, essaye par exemple de dire à ta grand-mère, si elle est vivante, dis-lui, est-ce que tu connais par exemple Mikaël ou la Israfil? Sûrement qu'elle dira non. Est-ce que donc elle est devenue kafira? Non, mais elle est jahila, c'est tout. On lui apprend, on lui dit, et pourtant il y a un ange qui s'appelle Israfil. Il y a un ange qui s'appelle Mikaël, et comme ça. Non, mais la personne, après que la preuve soit établie sur elle, ils disent non, je le nie, je ne reconnais pas ce nom, je le renie, ils deviennent kafir. Bien sûr, si la preuve a été établie par quelqu'un qui a ce privilège de pouvoir établir des preuves. Pas n'importe qui, bien sûr. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Wahum Ajsad. Ce sont des corps par rapport aux anges. Bidalil qawli ta'ala. Quel est le dalil? Il a cité le verset Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin. Fatir 10. Je cherche le verset. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Une seconde. Uli ajniha. Ajniha.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثل وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. À peu près dans la traduction rapprochée. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Non. Qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Donc où est la preuve ici qu'ils ont des corps? La preuve, c'est que Allah Ta'ala a dit que certains anges, ou bien les anges, sont dotés de 2, 3 ou 4, bien sûr jusqu'à 1000, 10 000, 600 000, 600, Allah alim combien, Jibril alayhi salam, on a 600. Il ajoute donc les ailes, pour qu'il y ait des ailes. Les ailes, il faut qu'ils soient, disons, qu'ils suivent le corps. Il n'y a pas des ailes toutes seules comme ça, mais des ailes collées à un corps qui convient. C'est ça le délit de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. De Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Il a dit, voilà, an-Nabi alayhi salam, le prophète sallam a vu Jibril ala suratihi, Jibril dans sa forme réelle, التي خلق عليها, la forme réelle sur laquelle Allah Ta'ala l'a créé, له 600 جناح. Il avait 600 ailes. إذا قال قائل هل لهم عقول? Et si quelqu'un va dire maintenant, est-ce qu'ils ont العقل? Est-ce que ce sont des gens qui pensent, réfléchissent, raisonnent? Là, on a dit, on va lui dire, et toi, est-ce que tu as un aql? Et toi, est-ce que tu as la raison? Toi, est-ce que tu as la raison? ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون. Ne pose une question pareille que quelqu'un qui est fou. Quelqu'un qui n'a pas de raison. C'est lui qui pose cette question pareille. C'est-à-dire, Cheikh Ibn Uthaymin, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'on ne doit pas vous poser cette question. Non. Il veut dire par là que, comment peux-tu poser une question sur quelque chose que tout le monde doit savoir, quelque chose qui n'accepte pas de polémique. Il a dit, bien sûr qu'ils ont la raison. Il a dit celui qui dit qu'ils n'ont pas de raison, c'est lui qui n'a pas de raison. Ensuite, il a cité le verset que ils ne désobéissent pas Allah subhanahu wa ta'ala et ils font ce que Allah ta'ala leur commande. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin veut dire par là, comment peut-il faire ce que Allah ta'ala leur commande et d'un autre côté ne pas désobéir s'ils n'ont pas de raison et ne réfléchissent pas, par exemple, et ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont comme des robots. Ils sont commandés comme des robots. Cheikh Ibn Uthaymin veut dire que ce ne sont pas des robots. Non. Mais ils conçoivent la chose et la font. Non. Ils entendent ce que Allah Ta'ala dit, ce qu'il veut, et ils exécutent. Non. Ensuite, il a cité le verset يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ. الأنبياء 20. Une seconde. لا يفطرون. لا يفطرون. Voilà, ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Cheikh dit, est-ce qu'on va dire, ceux-là n'ont pas de raison? Ils exécutent ce que Allah Ta'ala leur ordonne. Et ils font ce que Allah Ta'ala a ordonné. Et ils transmettent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit qu'ils n'ont pas de raison. Ensuite il dit il a dit en fait, celui qui mérite d'être décrit, qui n'a pas de raison, c'est bien celui qui dit les anges n'ont pas de raison. Voilà, il dit comme ça. Il dit, si quelqu'un mérite qu'on dise de lui, il n'a pas de raison, c'est bien la personne qui a dit que les anges n'ont pas de raison. C'est elle qu'on va dire d'elle qui n'a pas de raison. Non. Ensuite, Cheikh Rahimahullah va passer
au troisième ou le quatrième pilier, qui est le fait de croire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, est-ce que vous voulez ajouter des choses sur des anges, naam, ou bien vous avez des questions? Naam. Vous pouvez envoyer aux admins des choses pour les afficher. Naam. Ou bien vous voulez écrire directement, et c'est un peu délicat. Il faudrait que la personne soit un peu connue. Sinon, j'ai peur qu'elle écrive n'importe quoi. Bon, alors j'ai enlevé le raid à Abdel Sabour. Commence, Inch'Allah Ta'ala. Et toi, Samir, c'est quoi ta question? Ismaïl et Mouahidine, prépare-toi. Donc, c'est authentique, il a un nom chargé de la tombée de la pluie et de la poussée des plantes. C'est normal, il s'appelle, tu sais pas c'est qui? C'est Israfil. Afoun, qu'est-ce qu'on a dit? C'est Mikaël. C'est Mikaël, naam. C'est lui qui s'occupe de la pluie et des plantes, naam. C'est lui. Il y a, maintenant je me rappelle un autre ange. Vous connaissez tous l'histoire, le hadith authentique du prophète, alayhi salam, qu'il a eu des méchèques et de grands problèmes avec les Korachites, les Kuffar. Et Allah Ta'ala lui a envoyé l'ange de qui? L'ange des montagnes. Même les montagnes ont des anges qui s'occupent d'elles, des montagnes. Il lui a dit, je suis l'ange des montagnes, Allah Ta'ala m'a envoyé pour te dire, est-ce que tu veux que je fasse mourir ces Korachites sous les décombres de ces deux montagnes, hein? Je vais comme ça faire tomber sur eux les montagnes, démolir sur eux les montagnes. Là. Ou bien, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, alayhi salam, non, je voudrais qu'ils restent en vie, peut-être que Allah Ta'ala fera sortir de leur descendance des gens qui adoreront Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour dire qu'il y a l'ange des montagnes. Bon, Sabour n'a rien écrit. On passe à Ismaël. Cher, vous avez perdu le mic. Malish. Donc, la question, est-ce que les anges veillent aussi sur les personnes qui sont dans les grands péchés? Les femmes non voilées, les anges qui rasent la barbe, ceux qui ne prient pas toujours, etc. Les anges qu'on a cités tout à l'heure, qui ont la fonction de veiller, ils veillent sur tout le monde. Ils veillent sur tout le monde, mais bien sûr, sans avoir l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala et le secours, il est seulement pour ceux qui ont cru et ceux qui sont pieux. Quant à veiller comme ça, d'une façon générale, même les autres, même ceux qui ne prient pas, même rentrent dans cette chose, rentrent dans cette généralité. Naam. Wallah azza wa jal a'lam. Mouahidin. Tfaddal. Combien qu'il reste pour l'Aïcha ici? Seconde, je vois pour l'Aïcha. Seulement 2 secondes. Mouahidin, enfant de 7 ans, demande si au paradis il pourrait être un ange. Et moi, est-ce que de nos jours, on peut voir un ange à la forme humaine sur les propres prophètes? 10 minutes. L'enfant au paradis sera, comme vous savez, vous connaissez tous le hadith du prophète, que la personne, Yawm al-Qiyamah, quand elle rentrera au paradis, rentrera à peu près à l'âge de 30 ans à peu près. 30 ans ou quelque chose comme ça. Certains disent 33, certains disent 30 ans. Donc les enfants, c'est pour, comme dans le hadith authentique, quand il parle Albani, il a dit, les enfants, des mouchriquines, awlad al-mouchriquines, il a dit que ils seront au paradis comme quoi ce sont eux qui servent ce qu'il y a là-bas comme boisson, etc. Sinon la personne qui meurt ici dans cette vie, pour entrer au paradis, elle sera de l'âge que j'ai cité.
que j'ai cité. Naam. Est-ce que de nos jours on peut voir un ange dans la forme humaine? Au temps du prophète al-Islam, et même avant lui, au temps des autres prophètes, on pouvait voir les anges sous forme humaine, bien sûr, sous forme humaine. Des fois la personne savait, des fois elle ne savait pas. Des fois la personne savait, des fois elle ne savait pas. Comme par exemple, la personne qui a voulu voir ou aller visiter un ami dans une autre ville. Et une personne l'a intercédé dans la rue, lui a dit, où est-ce que tu vas? Il lui a dit, je vais voir un ami. Il lui a dit, pourquoi? Il t'a rendu un service, tu veux le lui rendre? Il lui a dit, non, juste fidèle. Il lui a dit, alors sache que je suis un ange. Et que Allah Ta'ala m'a ordonné de te dire qu'il t'a pardonné ou quelque chose comme ça. Donc la personne qui est allée visiter ne savait pas que cette personne était un ange, parce qu'il est venu sous forme humaine. Donc l'ange, quand il vient sous forme humaine, on ne peut pas savoir si c'est un ange ou pas, sauf s'il nous le dit. Maintenant reste, est-ce que jusqu'à de nos jours, alors qu'il n'y a plus de prophètes, est-ce que l'ange peut toujours venir ou pas? Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ça, je ne connais pas la réponse. Même s'il vient, peut-être on ne sait pas. Non, mais ils sont tous autour de nous et vivent avec nous et font beaucoup de fonctions, mais malheureusement, oui, et on dit aussi, alhamdoulilah, c'est pas seulement malheureusement, alhamdoulilah, on ne les voit pas parce que des fois, ça peut, si on les voyait sous leur vraie forme, ça aurait été très grave pour nous. المهم. طيب. Avez-vous autre chose sur les... avant d'oublier une chose importante. La fois passée dans le cours, quand je parlais que la personne mourait, quand la personne va mourir, j'ai dit que les anges vont venir avec le cercueil du paradis, si c'est une personne du paradis qui est morte. Je voulais dire linceul. Venez avec un linceul du paradis, pas de cercueil. Comme m'a fait remarquer une personne cela, barakallahu, et la personne. Et la même chose pour celui qui n'a pas cru. Quand il va mourir, les anges de l'enfer vont venir avec un linceul de l'enfer pour l'envelopper dedans, et non pas un cercueil. Zid, est-ce qu'il a autre chose? Je suis en train de penser à certains anges, il y en a tellement. Vous connaissez tous peut-être l'histoire des trois anges qui sont venus sous forme quelqu'un de chauve. Quelqu'un il est venu chauve et l'autre aveugle. Et le troisième j'ai oublié sous quelle forme il est venu. Très connu. Le lépreux. Le lépreux, barakallahu fik. Donc, comme j'ai dit, autrefois, il venait sous forme humaine. Allah Ta'ala les envoyait. Ensuite, parmi les anges les plus connus aussi, Harut wa Marut, qui ont été envoyés, et ils apprenaient aux gens, le sihr, etc. Harut wa Marut. Et ils disaient aux gens, attention, nous sommes des fitna, il ne faut pas suivre ces choses, etc. Oumar Sabour, j'ai enlevé le raid si tu as quelque chose par rapport aux anges. Alhamdulillah, salam alaykum salam. Comment fait-on pour éviter de prendre les anges pour ta route, avec leur spécificité, force, miracle? J'ai peur de m'arrêter sur la cause et non sur le créateur, par faiblesse de peau. Pouvez-vous me conseiller, barakallahu fik? Pour dire la vérité, je n'ai pas compris cette question. Comment fait-on pour éviter de prendre des anges comme Tarot? Tarot, c'est quelqu'un qui a dépassé les limites dans l'injustice. Donc, c'est Allah Ta'ala qui les a créés comme ça, avec une grande force et qui peut faire des choses extraordinaires. Donc, je dois, comme les chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire comme les chrétiens? J'ai pas compris. Inch'Allah, si c'est possible de reformuler la question, en d'autres termes, comme ça, pour moi, n'est pas compris. En adorant les anges, tayyib, pour être comme divinité, vous voulez dire. Nous, alhamdoulilah, on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné ces descriptions et ces attributs.
et que eux sont, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne serait rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné cette force, qui leur a donné de pouvoir faire des miracles, de pouvoir, comme a dit le prophète dans un hadith authentique. Il a dit, il m'a été, écoutez ce hadith, il m'a été permis, de parler, d'informer sur un des anges qui lève l'arche, le trône. Le trône, vous savez qu'il y a 8 anges qui le prennent. Il a dit, il m'a été permis de décrire l'un d'eux. Il a dit, ses 2 pieds sont dans le plus bas de la terre. Ses pieds. Et il a dit, sa tête, son cou, il a dit son cou est tordu sous le trône. C'est-à-dire, il est plus grand. Si c'était possible, s'il n'y avait pas de trône, il aurait monté sa tête vers le haut. Il n'y a plus de place. C'est le trône, c'est le plus haut. Le trône, c'est la créature la plus haute dans le ciel. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône. Donc, il a dit, il ne lui restait plus de solution que de plier. De plier son cou sous le trône. Alors, imagine, qui lui a donné cette spécificité, cette force, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on adore celui qui les a créés, et non pas eux-mêmes. C'est pour ça que Allah ta'ala dit dans un autre verset, il a dit que, adorer celui qui a créé, le soleil et la lune. Et n'adorez pas le soleil et la lune, mais adorez plutôt celui qui les a créés. Non. Je vous donne le verset ici, une seconde. Le verset, le soleil, etc. Une seconde. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولا للقمر ولا للقمر. Regardez ce verset. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Fussilat 37. Ça donne à peu près, parmi ces merveilles, sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. La même chose ici. Ne te prosterne ni devant un ange, ni devant autre chose. Même si l'ange, il a des miracles, il a ceci, cela, il faut prosterner devant celui qui l'a créé. Comme le soleil. Le soleil aussi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Une boule de feu. Non. Mais ça fait partie des merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se prosterne pas pour le soleil, ni pour la lune, mais plutôt pour celui qui l'a créé. La même chose pour les anges. Les anges, quoi qu'ils soient, malgré qu'ils soient le plus fort, le plus ceci, le plus cela, non, je ne le prends jamais pour divinité. Mais j'adore celui qui l'a créé, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, faddal. Alhamdulillah. Donc, première question, Cheikh. Est-il vrai qu'il y a des anges qui nous entourent, protègent constamment, et que s'ils ne nous protégeraient pas, nous serions attaqués par des shayatines? Est-il vrai que si l'on récite Suratul Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas plusieurs fois dans la journée, nous sommes protégés contre tous les maux des shayatines? Jazakumullahu khayra. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez bien? J'avais fait la remarque plusieurs fois pour dire que, Inch'Allah Ta'ala, quand quelqu'un de vous veut prendre le micro, qu'il attende, Inch'Allah Ta'ala, que le verset se termine. Qu'il attende, Inch'Allah Ta'ala, que le verset se termine pour ne pas couper le verset comme ça, au milieu, sans que le sens ne se termine. Malish. Ensuite, par rapport à la question, est-il vrai que des anges, ou que les anges qui nous entourent et qui nous protègent constamment, ce qu'on a cité tout à l'heure, et que s'ils ne nous protègent pas, nous serons attaqués par les shayatines? Est-il vrai que si l'on récite Surat Ikhlas et Falaq et Nas plusieurs fois dans la journée, nous sommes protégés contre tous les maux de shayatines? Donc, deux questions ici. La première, par rapport à la protection des shayatines par les anges qu'on a cités tout à l'heure.
On va ensemble نعم ouvrir يعني Ibn Kathir dans ce vers, dans ce يعني cette ayah, dans ce verset نعم qu'on a cité, et on va voir ce qu'il va dire Inch'Allah Ta'ala, ensuite on va voir Saadi, Cheikh Saadi rahimahullah Ta'ala. طيب, bonsoir Ibn Kathir Inch'Allah Ta'ala. Donc Coran, voilà ici. Je vais voir le verset lahu mu'aqibat. Je vais écrire lahu mu'aqibat. Une seconde. له معقبات يحفظونه من أمر الله. معقبات. طيب, له مبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Ce verset, je vais voir ici donc Tafasir. Bon, le premier j'ai devant moi, c'est Saadi rahimahullah. Saadi. Il dit, je vais voir d'abord si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Non. S'il y a quelque chose, vous me dites que j'ai perdu le micro, parce que je suis donc dans le livre de Tafsir Saadi, donc je ne vous vois pas. S'il y a quelque chose, vous me dites que j'ai perdu le micro. Donc Saadi rahimahullah ta'ala dit, pour le verset, lahu mu'aqibat. Avant cela, je vais vous sortir le verset d'abord, la traduction en français. La traduction en français. Donc, mu'aqibat. Voilà la traduction en français. Traduction rapprochée. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. C'est ça ce qui nous intéresse, c'est le début du verset. L'homme c'est l'être humain, c'est l'homme et la femme. Le musulman et le kafir. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Saadi rahmahullah ta'ala dit, une seconde, il dit, lahu mu'aqibat, il a dit, c'est-à-dire des anges qui se relaient jour et nuit. Il a dit, min bayni yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Devant lui et derrière lui, qui veille sur lui, il a dit, ay yahfazuna badana, c'est-à-dire, il veille, il protège son corps, wa ruhahu, et son âme, min kulli man yuriduhu bisu, de quiconque qui voudrait lui faire du mal. Wa yahfazuna ali a'malahu, et il protège aussi les œuvres qu'il fait. Wa hum mulazimuna lahu da'iman, et ils sont toujours avec la personne, toujours. نعم. فكما أن الله عز وجل كما أن علم الله محيط به فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد. Il a dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala, sa science cerne toute chose, alors Allah subhanahu wa ta'ala a aussi envoyé ses anges, il les a envoyés pour protéger les personnes. بحيث لا تخفى أحوالهم ولا أعمالهم ولا ينسى منها شيء. De façon à ce que font ces personnes, rien ne soit, disons, ignoré. Pour que tout, soit su. Voilà une sémination. Ça, c'est ce qu'a dit l'imam Saadi. On va voir ce qu'a dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Quant à Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il a dit dans ce verset, une seconde. Voilà, là où mu'aqibat, il a dit, Aylil abd, la personne, malaika, a des anges yata'aqabuna alayh, qui se relaient pour lui. Haras bil-layl, haras bin-nahar. Des anges, il a dit, c'est-à-dire qui gardent ou qui veillent sur lui pendant la nuit et d'autres pendant le jour. Yahfadunahu min al-aswa wal-hadithat. Il le protège contre les choses mauvaises. Et ce qui peut lui arriver aussi, le hadithat. كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال, comme aussi il y a d'autres anges d'après Ibn Kathir,
qui veille yani, sur les œuvres, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Malaika billayl, malaika bin-nahar, des anges la nuit, des anges le jour. فإثنان عن اليمين والشمال يكتب الأعمال. Il a dit, ceux qui sont à droite et à gauche écrivent les œuvres. صاحب اليمين à droite, il écrit الحسنات, صاحب الشمال, il écrit السيئات. Et malakan akharan, et deux autres anges, le yahfadanahi, le protège, wa yahrusanihi, naam, veille sur lui. Wahidan min wara'ihi, un derrière lui, wa akhar min quddamihi, un autre devant lui. Il a dit, fahuwa bina arba'at amlak bin nahar. La personne est pendant quatre anges pendant la journée. Et quatre anges, wa arba'at akharin, et quatre autres anges pendant la nuit. Naam. Kama jaa fi sahih et la khidhalika. Bon. Ça, tout ça, c'est par rapport donc au début de la première question. Donc, il n'a pas cité spécialement si c'est le protège contre shayatin ou autre, mais il le protège de tout ce qui est mauvais, shayatin ou autre. Naam. Tout ce qui est mauvais, ce qui peut lui faire du mal. Naam. Et bien sûr que le shaitan, son but c'est de faire du mal. Donc sûrement il est protégé aussi de lui, Inch'Allah ta'ala. Quant à la deuxième, la fin de la question, elle dit la question. Est-il vrai que si on récite Sourate Ikhlas, Falaq et Nas plusieurs fois de la journée, nous sommes protégés contre les maux de shayatin? Non. C'est connu que la personne, si elle veut être protégée contre les shayatin par exemple, et contre tous les maux, pas seulement des shayatin, mais aussi des shayatin, donc qu'elle fasse l'adhkar. Non. Les adhkar du matin, les adhkar du soir. Et les adhkar, ça contient quoi? Ça contient d'abord Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, que le shaitan vraiment ne peut rien faire contre ce verset, le verset de Ayatul Kursi. Et ça contient aussi l'adhkar, ça contient Qul huwallahu ahad, Allah samad, ça contient Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Mais qu'il les fasse matin et soir. Matin et soir. Quand il les fait le matin, il est protégé jusqu'au soir. Quand il est fait le soir, il est protégé jusqu'au matin. Naam. Et la personne qui est distraite et qui est loin, qui ne pense qu'à la dunya, bien sûr, ne fait pas l'adhkar. Et ça lui arrive beaucoup de problèmes. C'est pour ça que celui qui fait l'adhkar, même si ça lui arrive des problèmes, s'il va comparer avec celui qui ne fait pas l'adhkar, il va trouver qu'ils sont moindres. Ils sont moindres, alhamdoulilah. Naam. Pourquoi? En faisant l'adhkar, Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de toi beaucoup de choses, éloigne de toi le mauvais œil, éloigne de toi beaucoup de choses qui allaient arriver si ce n'était pas l'adhkar bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour ça, comme dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah, et même d'autres savants, il dit c'est une chose vitale pour le mu'min. Naam. S'il n'y a pas l'adhkar, il risque de couler pendant la journée ou pendant la nuit. Naam. Allah ta'ala nous protège. Et des fois, bien sûr, c'est simple l'adhkar, c'est seulement quelques phrases. Des fois, la personne trouve une paresse, trouve des difficultés, trouve naam. Pourquoi? Le cœur, il n'est pas plein de douceur de la foi. S'il y avait la douceur de la foi dans le cœur, la personne n'arrêterait pas de faire l'adhkar en tout temps. Matin, soir, et n'arrêterait pas du matin au soir de dire Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. N'arrête pas de faire le dhikr, n'arrête pas, le dhikr en général. Et plus il n'y a pas cette douceur dans le cœur, plus la relation n'est pas étroite avec Allah, plus on oublie, et plus même si on se rappelle, on a des difficultés à faire l'adhkar. Qu'Allah Ta'ala nous protège. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, deuxième question. Les musulmans ayant prononcé la shahada au moment de mourir, peut-on dire d'eux qu'ils ont vu les anges de la miséricorde? Jazakumullahu khairan. Justement, pour qu'une personne, ou là le défunt, celui qui va mourir, pour qu'il puisse voir, et il doit voir, c'est obligatoire, il voit les anges du paradis ou de l'enfer, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un musulman, masha'Allah, il voit les anges du paradis. Kafir, il voit les anges de l'enfer. Pour que quelqu'un en général, musulman ou kafir, puisse voir les anges, naam, qui sont venus prendre son âme, assister à sa mort aussi, pour qu'il puisse les voir, il faut qu'il dépasse le cap de pouvoir parler.
Donc si quelqu'un est en train de faire la shahada, il n'a pas encore vu. Non. C'est que quand il voit les anges, ça veut dire que là c'est trop tard, il a quitté la relation avec ce monde. Ni il peut faire la shahada, ni il peut dire à quelqu'un donne-moi à boire, ni il peut faire le testament, c'est trop tard. Non. Mais par contre certains, on les voit par exemple sourire. Non. Celui-là c'est possible. Peut-être par exemple, non, maintenant c'est trop tard, il est sorti de ce monde, et en même temps, il est juste à la seconde où il quittait ce monde, où il était encore là et où il quittait, où il a vu les anges par exemple du paradis, il a souri et ses lèvres sont restées comme ça, même coincées comme ça, en train de sourire, et ça a été vu sur beaucoup de croyants. C'est possible. Wallahu a'lam. Tfaddal. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Donc, troisième question. Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce que le vinaigre d'alcool obtenu par traitement, intervention humaine, est licite à la consommation? En faisant des recherches, j'ai découvert qu'en fait, il existait 3 avis sur la question. Cependant, je suis partagé et ne suis convaincu par aucun des 3 avis, car chaque avis a ses propres arguments. Mais moi, à mon niveau, je n'arrive pas à me convaincre et mon cœur n'est pas apaisé. Néanmoins, je ne voudrais pas tomber dans l'extrême en m'interdisant pendant toute ma vie une chose qui pourrait en réalité être licite, ou suivre mes passions en suivant un avis qui irait dans ce sens et qui préverait alors l'exaucement des invocations. Cheikh, barakallahu fikum, de m'éclairer à ce sujet. Tafaddal, Cheikh. C'est vrai, il y a 3 avis, comme a dit la personne. Et chaque avis, bien sûr, donne ses dalils. Non. Je pense, wallahu ta'ala a'lam, que la personne est en train de parler de la 3e sorte qui est le vinaigre de, qu'est-ce qu'il a dit ici? Le vinaigre de l'alcool. Non, vinaigre de l'alcool, ça. Qu'on appelle peut-être aussi vinaigre de vin. Non, qui a même une sorte d'odeur de vin. Il est assez rouge, wallahu ta'ala a'lam. Il y a 2 choses très importante ou 3 choses à dire ici. La première, alhamdoulilah, il y a d'autres vinaigres qui ne contiennent ni alcool ni vin pour la personne qui veut sortir des problèmes et des mashakil et ne pas avoir de waswas. Comme le vinaigre de citron, que j'aime beaucoup, moi personnellement, l'employer pour sortir des mashakil. Mais seulement cette semaine, j'ai trouvé un vinaigre dans un supermarché comme ça, un peu qui penche vers la couleur un peu rouge, un peu, mais ce n'est pas un vinaigre du citron, et je l'ai acheté parce que d'un côté je suis de l'avis que c'est permis et de l'autre ça donne plus de goût que le vinaigre de citron. Ce que je veux dire, comme a dit le frère, il y a 3 avis, mais maintenant je suis convaincu, Inch'Allah Ta'ala, que même l'autre est permis. Pourquoi? Parce que le hadith, quand il a interdit, pour ceux qui disent que c'est interdit le vinaigre d'alcool, que c'est interdit, le de vin, la cause c'est quoi? La cause, que pour avoir ce vinaigre, autrefois, il fallait avoir le vin, donc l'alcool à la maison, et le laisser, lui ajouter des choses, etc., pour qu'il devienne vinaigre. Ça. Mais en ayant l'alcool à la maison, la personne risque de le boire. Surtout que les Arabes, c'était connu, ils étaient accros vraiment au vin, etc. C'est connu, les Arabes autrefois. Donc la personne qui a devant elle le vin, qui va essayer d'attendre quelques jours pour qu'il devienne vinaigre, risque de le boire. Les savants disent, c'est ça la cause de l'interdiction d'avoir le vinaigre, de faire ce vinaigre. C'est pour ça que d'autres ont dit, mais si maintenant il est préparé, il est là, il est devant moi, il ne contient pas, ce n'est pas de l'alcool. C'est du vinaigre. Il s'appelle vinaigre. Et ce n'est pas de l'alcool. Ce n'est pas du vin aussi. Donc je suis maintenant de l'avis que, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis. Je prends de l'avis parce qu'il y a 3 avis. L'avis qui dit que c'est permis, Inch'Allah Ta'ala, et c'est de l'avis aussi de savants, comme si je n'oublie pas Cheikh Al-Albani qui dit que la chose, si elle se transforme,
elle a le jugement du transformé et pas de sa base. Si par exemple on va prendre, voilà, avec la transformation. Si on va prendre par exemple, on va dire, on va prendre la souillure. La souillure. Cette souillure, maintenant après être resté longtemps sous le soleil, ou bien la neige, ou bien je sais quoi, elle s'est transformée. Il est devenu autre chose, elle est devenue comme de la poussière. Il a dit, khalas, on va plus dire c'est de la souillure. On va dire c'est de la poussière ou autre chose. D'après en quoi elle s'est transformée. Wallahu ta'ala, donc voici ce qu'il faut savoir, c'est deux choses. Si la personne a des waswas, qu'elle aille directement vers l'autre, qui est le citron ou autre, et si la personne est d'avis que, alhamdoulilah, ce n'est pas du vin, mais c'est du vinaigre, qu'elle le prenne, inshallah ta'ala. C'est pour ça qu'il y avait une troisième chose que je voulais dire, quand la personne a dit, j'ai peur alors d'être privé de l'exaucement des invocations. Je dis à cette personne, justement non. Pourquoi? Parce que si tu prends ce vinaigre de vin, par exemple, qui s'appelle de vin, et que dans ton cœur, tu es, par exemple, convaincu qu'il est halal. Donc, Allah Ta'ala ne t'empêcherait pas d'exaucer tes doigts. Il empêche d'exaucer tes doigts si tu dis dans ton cœur c'est haram et tu vas l'utiliser. Mais si tu es convaincu et tu as pris l'avis des savants qui ont dit qu'il était permis, ça n'empêche pas l'exaucement des doigts, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, quatrième question. Avant Ramadan, on m'a parlé d'un frère pour une affaire de mariage et on avait dit que l'on réglerait cette affaire après Ramadan pour demander des renseignements. Cependant, au milieu de Ramadan, une autre personne m'a parlé d'un frère et m'ont donné des renseignements plus rapidement qui m'ont intéressé. Que dois-je faire avec l'autre frère de la première proposition, sachant qu'il n'y avait pas d'engagement particulier, que l'on avait dit que l'on se donnerait davantage de renseignements après Ramadan? Est-ce de l'injustice de me tourner vers le second frère? Jazakumullahu khairan, Cheikh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Quand la personne promet, Inch'Allah Ta'ala, elle essaye de tenir sa promesse. Elle essaye de tenir sa promesse. Sauf si, bien sûr, maintenant, en faisant quelques recherches, elle a trouvé que la personne, par exemple, ne remplissait pas les conditions. Dans ce cas, elle informe la personne qu'elle n'est plus intéressée par le projet. Elle n'est plus intéressée par le projet. Sinon, la personne, Inch'Allah Ta'ala, essaye de tenir sa promesse, quitte à dire après que mon cœur ne penche pas vers cette personne. Mais ne pas laisser comme ça la personne en train peut-être d'attendre jusqu'à maintenant. Ou du moins, si vraiment elle est sûre de ne plus vouloir cette chose, au moins qu'elle informe dès maintenant. Qu'elle dise, voilà, pour cette chose, je n'ai plus envie de continuer sur cette chose. Et qu'il ne laisse pas la personne comme ça, en train d'attendre et perplexe. Wallahu ta'ala alam. Tfadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, cinquième question sur la salat. Devons-nous coller nos épaules aux autres prières lorsque nous sommes assis pour réciter at-tashahhud? Jazakumullahu khairan. Je n'ai pas compris cette question. Devons-nous coller nos épaules aux autres prières lorsque nous sommes assis pour réciter Tashahhud? C'est-à-dire, si je comprends bien, lorsque nous sommes assis pour réciter... j'ai compris maintenant. Donc, je croyais que ça parlait d'une personne qui priait en étant assise. Alors que la personne parle en général, quand on s'assoit, est-ce qu'on doit coller nos épaules aux autres prières lorsque nous sommes assis pour réciter le Tashahhud? Je pense, Wallahu Ta'ala alam, que c'est difficile. En étant assis, c'est difficile. Mais si au début, on avait vraiment serré les rangs, on n'avait pas laissé beaucoup de place vide entre nous, quand on s'assoit, on va trouver que, en général, on va toucher à droite et à gauche parce que, au début, à la base, en étant debout, on avait bien serré les rangs. Et ça va donner automatiquement de se trouver
que à droite et à gauche et on est en train de toucher. Mais si au début, on avait placé du vide, ce sera difficile d'essayer de toucher. Wallahu a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, sixième et dernière question. Je souhaite savoir s'il existe des différences entre al-ghusl min al-hayd et al-ghusl min al-janaba. Si oui, quelles sont-elles exactement, afwan? Et la femme doit-elle impérativement natter ses cheveux ou les attacher suffit-il? Jazakumullahu khairan. Tafaddal, Cheikh. Qu'as-tu dit à la dernière phrase? Et la femme doit-elle quoi? Et la femme doit-elle impérativement natter ses cheveux ou les attacher suffit-il? J'ai pas compris pourquoi elle dit qu'elle doit les natter ou les attacher. Et pour se laver ou quoi? Elle dit j'ai pas compris. La façon de se laver pour la janaba, c'est comme la façon de se laver pour le hayd. Avec la différence que, si c'est janaba et qu'elle avait les cheveux déjà nattés, elle peut ne pas ouvrir les nattes et laver comme ça ses cheveux. Mais si c'est le hayd, si c'est des règles, elle doit ouvrir les nattes. Pourquoi? Parce que c'est clair. Le hayd, c'est seulement une fois par mois. Alors que le janaba, ça peut être tous les jours et ça peut être même 2 ou 3 fois par jour. Donc c'est pas possible à chaque fois d'ouvrir ses cheveux, ensuite les natter, d'ouvrir les natter. Donc c'est pour ça que notre charia a permis à celle qui cela pour la janaba de ne pas détacher les nattes. Par contre, si c'est pour les règles, elle doit les détacher. Donc la personne qui dit doit-elle natter ses cheveux ou les attacher, est-ce qu'elle parle après le lavage ou avant? J'ai pas compris. Si c'est avant, j'ai expliqué qu'il y a une différence entre la janaba et l'autre. Ensuite, aussi, il y a une différence aussi pour dans ces deux lavages. Quand c'est pour le hayd, quand c'est pour les règles, c'est de la sunna que quand elle lave ses parties intimes, elle termine, etc., de mettre un peu de musc ou autre dans ses parties intimes. Mais il n'y a pas ça dans la janaba. Même si elle en met dans la janaba, ce n'est pas interdit. Mais il n'y a pas ça, il y a dans le hayd. Parce que le hayd, ça donne une certaine odeur et c'est bien de mettre un peu de musc ou autre. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. C'était la dernière question. Donc, Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum pour ce cours bénéfique et profitable, ainsi que cette série de questions-réponses. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Salam alaikum. La sœur de mon mari a apostasie. Allahu Akbar. A apostasie est en couple avec un kafir. La sœur de mon mari. Elle affiche sur les réseaux sociaux des photos d'elle avec des tatouages à croix, etc. Mon mari l'a conseillé une fois, mais blessé énormément par cette situation, il ne lui a plus jamais adressé la parole. Est-il permis de la boycotter? C'est normal. Il est permis de ne plus lui parler jusqu'à la mort. Il est permis de ne plus lui parler jusqu'à ce qu'il meure. Pourquoi? À cause du din. À cause du din, c'est permis de ne pas parler à une personne jusqu'à mourir, comme a fait Abdullah ibn Omar avec son fils. Et encore, son fils, c'est un musulman, c'est parmi les pieux. Donc on était quelqu'un qui a apostasié, qui est un pervers qui vient montrer ses photos de haram et ceci et cela. Celui-là, je ne lui parle pas jusqu'à la vie. Jusqu'à la mort, afon. Si je sais que je n'ai aucun intérêt avec lui, intérêt dans le sens religieux, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui aime le rappel ou quelqu'un qui accepte le rappel ou là. Non, tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Juste 2 petites minutes. J'ai peut-être une dernière question, Inch'Allah. Ma'alish, juste une petite question aussi de ma part. Est-ce que quand j'ai répondu maintenant à la question de l'apostasie, l'apostade, est-ce que vous m'aviez entendu ou pas? J'ai une question concernant ce hadith d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, que le prophète alayhi salam a dit: celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne fait pas miséricorde. Et celui qui ne pardonne pas, il ne sera pas pardonné. Rapporté par Ahmed, authentifié par Cheikh Al-Albani. Est-il donc permis de dire je ne te pardonne pas
si tu me fais telle ou telle chose. Barakallahu fik. Est-il donc permis de dire ce qu'il faut savoir? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce hadith qui est cité ici nous incite à être miséricordieux par rapport aux gens pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit miséricordieux avec nous. C'est comme s'il disait, quand vous voulez que Allah soit miséricordieux avec vous, alors que vous avez par exemple des cœurs durs envers des gens. Et la même chose pour le pardon. Il nous incite à pardonner aux gens ce qu'ils nous ont fait, pour que Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous pardonne. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ne pas pardonner à telle ou telle personne si elle nous a fait du mal injustement et même beaucoup de mal. Mais seulement le hadith t'incite, il te dit, pardonne pour que Allah subhanahu wa ta'ala aussi t'enveloppe sa miséricorde et te pardonne. Et si maintenant quelqu'un veut dire, moi, je pardonne pas ce qu'on m'a fait, jusqu'à ce que la personne, par exemple, vienne demander pardon, ou là, c'est son droit. C'est son droit. Juste que Allah subhanahu wa ta'ala, ou que le hadith a montré que Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qu'il a mis comme chose qui incite pour que tu pardonnes aux gens. Mais c'est permis, pour celui qui ne veut pas pardonner, c'est son droit. Naam, tfaddal. Wallah azza wa jal a'lam. Myriam de Champs, est-ce que tu as une question? Si oui, je t'ai déraidé pour que tu l'écrives, Inch'Allah Ta'ala. En même temps, j'attends la question de Samir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah pour le temps que vous consacrez. Nous avons vu que lorsque la personne meurt, c'est l'âme qui ressent et non le corps. Ma prof de lavage mortuaire nous a dit qu'il y a un hadith qui dit que le mort ressent et que nous devons donc être délicats. Je voulais un éclaircissement de votre part car je n'ai pas trouvé de preuve de ce qu'elle affirme. S'agit-il d'un hadith faible? Naam, je dis, il n'y a aucun hadith qui dit ce qu'a dit le prof. Ce qu'a dit le prof de lavage, naam, il n'y a aucun hadith qui dit ceci. C'est pourquoi je demande à celle qui a posé la question de demander au prof de lavage. Naam. Où est le texte ou le ayah, la ayah ou le hadith qui dit que le mort ressent. Qui dit que le mort ressent. Car déjà quand le mort, on est en train de le laver, déjà, il n'est même pas avec nous. Non, son âme n'est pas même pas avec nous, elle est montée, elle est vers le ciel. Donc comment qu'il ressente? Non, fadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Il y a une dernière question, Inch'Allah ta'ala. Donc, si vous m'autorisez, je la poste, Inch'Allah. Naam, tafadal. Avant cela, attends, il y a une question. On donne, naam, qu'Allah vous donne le meilleur lorsqu'on donne des preuves du Coran à des non-musulmans dans une discussion. Comment les convaincre s'ils ne croient pas au Coran? Comment on les convainc? Naam. Alors qu'ils ne croient pas au Coran. Justement, c'est ça. C'est ça, quand on parle avec quelqu'un qui ne croit pas au Coran, donc si on lui cite le Coran, il ne croit pas. C'est pour ça qu'on devrait lui parler disons, des choses en lesquelles il croit. En lesquelles on lui donne des dalils comme ça sur l'univers, sur mathématiques, sur ceci, sur cela. Mais c'est bien de lui citer le Coran de temps en temps, pour lui dire que cette chose, elle existe chez nous, chez le Coran. Dans le Coran, c'est-à-dire que même si tu ne crois pas au Coran, mais chez nous, elle existe. Non, chez nous, elle existe. Je ne t'oblige pas à croire au Coran, mais je te dis que cette chose a été déjà, se trouve déjà dans notre Coran depuis 1000 et quelques ans. Non. Mais sinon, il faudrait lui parler des choses qu'il peut comprendre. S'il ne croit pas au Coran, il faudrait lui parler de la logique, etc. Mais c'est plus ou moins difficile. Naam, tfaddal Samir. Barakallahu fikum, Cheikh.
Donc, dernière question, Inch'Allah. J'étais d'avis que celui qui délaisse la prière est mécréant, et aujourd'hui j'ai vu l'épreuve de la vie qui dit qu'il n'est pas mécréant. Mais j'ai peur que c'est dû aux émotions, du fait que dans ma famille ou des proches ne soient pas musulmans. Pouvez-vous me conseiller sur la recherche de la vérité? Jazakumullahu khayra. هذه c'est une chose dans laquelle il y a divergence et dans laquelle il y aura divergence jusqu'à Yawm al-Qiyamah. De tous les temps, des savants ont divergé sur est-ce qu'il est kafir ou est-ce qu'il n'est pas kafir. Et s'il est kafir, est-ce qu'il est kafir d'un grand kufr qui fait sortir de l'islam ou pas. Et si la personne est d'un certain avis, par exemple il est kafir, ensuite change d'avis en voyant les dalils, c'est permis. Au contraire, ça montre que la personne a fait des efforts, alhamdoulilah. Je vous donne un exemple très simple. La plupart des savants d'Arabie Saoudite disent que celui qui délaisse la prière par paresse est mécréant. Et parmi ces savants, Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah ta'ala, il est parmi ceux qui disent s'il la délaisse par paresse, il est mécréant, comme la plupart des savants d'Arabie Saoudite. Et pourtant, il y a seulement une année, à peu près une année, je l'ai entendu moi-même de mes propres oreilles, où il a écrit quelque chose. Maintenant, je doute si j'ai lu ou j'ai entendu. Où il dit, voilà, je vous annonce clairement que j'ai délaissé l'avis qui dit que celui qui prie, celui qui délaisse la prière par paresse est kafir. Et pour moi, il n'est pas kafir. Et je suis de l'avis de ceux qui disent il n'est pas kafir s'il la délaisse par paresse. Donc tu vois, quand quelqu'un est sur un avis, ensuite en lisant, il devient convaincu par un autre avis, non seulement c'est permis, mais c'est obligatoire qu'il prenne de l'avis qu'il a convaincu. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'imam Shafi'i, rahimahullah, très connu, il a deux avis dans beaucoup de choses. L'ancien avis, quand il était en Irak, et le nouvel avis quand il était en Égypte. Dans l'ancien avis, il dit telle chose, par exemple, est haram. Nouvel avis, il dit non, c'est permis. Ancien avis, il dit par exemple, cette chose est permise. Nouvel avis, non, cette chose c'est haram. Et comme ça, même Imam Ahmed, deux avis. Pourquoi? C'est dire que les musulmans et les savants, etc., ne sont pas stagnés. Mais ils évoluent. Ils lisent, ils écoutent des choses nouvelles. Et ils changent d'avis d'après les dalils. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.